Merci. Le pouvoir de l'asperge. Ah. Donc c'est la 24e édition. Et je tiens à remercier déjà nos partenaires, sans qui, évidemment, l'édition n'aurait pas eu lieu, ainsi que la CCE, qui est à l'origine de l'organisation. Nos partenaires aussi, fournisseurs de producteurs d'asperges du Blayais, toujours avec son IGP, font un travail remarquable pour nous sortir un aussi beau produit chaque année. Donc je tiens à les remercier de leur travail. Et surtout remercier encore une fois nos petites mains, nos petits bleus canards, toujours là, avec qui non plus la manifestation, ouais, je veux bien, surtout pour eux, sans qui la manifestation ne serait pas aussi bien organisée, aussi bien rodée. Et puis je vais vous présenter notre chef invité, Thomas Pasquereau, qui finit de donner ces 2-3 petites indications, et puis il va venir se présenter, nous expliquer aussi un peu ce qu'il a prévu de vous proposer aujourd'hui. Et puis aussi nous parler un peu du restaurant, ce qu'il fait là-bas, les jours, les horaires d'ouverture. Une petite question, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui découvrent la fête peut-être ou pas là, Oui, un petit peu, sinon, ok, très bien. Ça vous plaît jusqu'à présent, un peu ce que vous avez eu dehors? Une belle organisation, je trouve, c'est à beaucoup de choses, c'est varié, et puis ça s'améliore d'année en année, évidemment. À part la météo, bon. Mais vous avez de la chance aujourd'hui, hier c'était pas pareil, on n'avait pas du tout le même temps. Mais ça devient traditionnel à la fête de l'asperge, on a toujours un petit peu d'humidité. Après, il en faut pour que ça pousse. Voilà. Oui. Ça y est, chef? Tu les as briefés, ils sont bons? C'est bon? Super. Allez. Bon. Bonjour à tous. Voilà. Donc je présente Thomas Pasquereau. Il va si vous voulez bien l'applaudir. Il va se présenter, il va nous expliquer un petit peu où son parcours, ce qu'il fait, où il est, ce que tu fais dans ta cuisine, voilà. Et tout ça. Et on va cuisiner en même temps parce que sinon... Ouais, ça va être long. Bon, déjà les 2-3 petites lignes pour dire le restaurant au moins. Je suis chef du restaurant Passage Secret à Bordeaux. On est au niveau du cours de l'intendance, cuisine gastronomique, mais service décontracté. On insiste là-dessus parce que c'est important pour nous. On reçoit les gens comme à la maison et l'important c'est que nos clients ils se sentent bien avant tout parce que la cuisine... Beaucoup de clients viennent pour la cuisine, mais ils reviennent pour le service. C'est bien, c'est important, l'accueil. Aussi de se sentir bien dans une salle de restaurant, c'est important, d'être bien accueilli. Et souvent, si on arrive à lier les deux, entre la cuisine et l'accueil, c'est réussi. C'est ça. Formidable. Et donc après le parcours, on s'est rencontrés, Jean-Luc, parce qu'avant on va faire à Harbourg. Avant d'ouvrir ce restaurant, j'ai été chef à l'école Ferrandi à Bordeaux. Je suis arrivé 3 ou 4 mois après l'ouverture. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Luc qui officiait aussi au campus du Lac. Donc pour des bachelors, c'est un diplôme qui est quand même assez bien coté, assez bien réputé dans la profession. Avant ça, j'étais à la garde républicaine à Paris à gérer la restauration de l'état-major. Donc là, il y avait un peu de tout, des ministres, secrétaires d'État et aussi pour les officiers, sous-officiers, voilà. Avant, j'étais chef pour le groupe Accor. Encore avant, j'étais à Shanghai, dans un restaurant gastronomique. Avant, j'étais chef de cuisine en ambassade. Et puis, voilà. Sinon, ma formation, c'est à Saint-Nazaire, à l'école hôtelière de Sainte-Anne. Parcours classique, BEP, CAP, Bac Techno, BTS, quoi. Oui, voilà. Tu as récolté tous les diplômes que tu pouvais rafler. Quoi. Quand on est à l'école, il faut y rester parce qu'après, on n'y retourne pas. C'est sûr.
Ou si, la preuve, tu y es retourné en tant Oui, mais qu'enseignant. en tant que formateur. Ouais. C'est la surprise du chef. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de nous proposer comme recette autour de l'asperge? Aujourd'hui, on va faire une asperge là qu'on a à la carte sur ce mois-ci, le mois prochain aussi, parce que c'est sur 2 mois. Alors pourquoi je dis sur 2 mois? Parce que nous, nos cartes, elles évoluent tous les mois. Mais là, l'asperge, on en profite parce qu'il n'y a que 2 mois, 2 mois et demi pour en profiter. Donc voilà. Donc asperge du Blayais, qu'on fait d'abord cuire dans de l'orange sanguine. Et après, on la fait rôtir. À côté de ça, on va la servir avec un petit tartare d'algues. On a un mélange de wakame, laitue de mer et kombu. Parce qu'en fait, les algues, elles ont des goûts un peu différents de chacune. Et quand on assemble ces trois, ça sort un goût un peu différent. L'idée, c'était quoi? C'est l'asperge du Blayais. On est quand même dans l'estuaire, on est proche de l'iode, de l'océan. Ouais. Et moi, qui suis nantais, j'adore travailler les algues aussi. Donc, je me suis dit que le mix des deux allait être intéressant, quoi. Et c'est pour ça, vous aurez une petite dédicace aussi. Je mets un peu de graines de sarrasin d'accord. dans la recette à la fin. Un breton part jamais sans son sarrasin dans la poche. Ouais. Et de la fleur de sel de Guérande aussi. Bien évidemment. Je suis d'accord avec toi. Elle est là, je la balade partout. Bon, allez, et voilà, et puis quand même une petite sauce maltaise avec qu'on va faire. La sauce maltaise, c'est un dérivé de la sauce hollandaise. On remplace le jus de citron par le jus d'orange. Nous, le petit twist qu'on fait, parce qu'on aime bien travailler avec des producteurs précis, on source beaucoup nos produits, on va mettre un peu de miso. Le miso, c'est du soja fermenté, parce qu'on travaille avec quelqu'un qui est à Saint-Émilion, qui fait sa propre sauce soja, et donc qui fait son miso aussi. Et en même temps, il fait du très bon vin, donc comme ça, la lie un peu on goûte le miso et on goûte le vin en même temps. Donc voilà. C'est ton miso, celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ouais. Très bien. Écoute, Tu peux prendre celle-là? Ah oui, prends celle qu'il te... Alors tu prends vraiment celle qu'il te plaît. J'en ai encore plein dans le frigo. Okay. Tiens, j'en prends. Il y en a des plus jolis. Écoute, des asperges, c'est pas ce qui manque ici. Okay. Et donc avec ça aussi, on va faire une petite... on va la travailler cuite et on va la travailler crue. On va faire des asperges crues aussi en petites lamelles. Et on va la servir aussi avec une petite vinaigrette. On fait un jus d'asperges fermenté. En fait, on récupère les parures des asperges et on fait une fermentation, ce qui fait que ça donne un goût, ça ramène un goût avec plus de profondeur en fait à la fin. Et comment tu procèdes toi pour tes fermentations justement Alors là, il y a 2 solutions sur les fermentations. Soit on fait à sec, c'est-à-dire qu'on pèse le poids de légumes qu'on fait et on met à peu près 2% de sel. Ou sinon, on peut aussi faire avec une saumure. Donc on pèse l'eau dans lesquels on met les légumes, on met pareil les 2% de sel et après on laisse... D'accord. Ou dans l'eau ou à sec directement. Voilà. Combien de temps à température ambiante? Température ambiante pendant une semaine à peu près, et au bout d'une semaine, et bien fermé, bien hermétiquement fermé, ça c'est hyper important. Si vous avez des petites machines sous vide à la maison, vous pouvez faire là-dedans, en sec, ça va plus vite. Dans des bocaux, des trucs comme ça, dans des boîtes fermées, bien hermétiques, et on laisse ça à température ambiante. À fermenter pendant une semaine à peu près, et on met au frais après. Et ça, on peut le garder pendant 6 mois sans souci, quoi. Avec les légumes dedans ou juste le jus? On récupère le jus, on le met au frigo Ouais, alors si c'est des légumes entiers que vous voulez faire fermenter parce que c'est la bonne saison et que vous savez que vous allez les perdre, vous les gardez avec les légumes. Et après, là, moi, c'est juste avec les parures parce que je vais récupérer le jus. Donc au bout d'un moment, je garde juste le jus. Et voilà. Voilà ce que ça donne, il est juste là. Je pouvais pas le faire en direct forcément vu que ça prend 6 jours. Je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Ouais, ça fait un peu long. Ils sont là que pour aujourd'hui, donc pas... Manuel Cadre. Voilà. Ton économe secret aussi, voilà. Alors, un petit rasoir, c'est plus pratique pour les asperges. Ouais. Moi, si tu veux, je peux te préparer des trucs à côté. Hein. J'aime bien me rendre utile. Hein, si tu as des on va presser les... on va peut-être en faire qu'une finalement. Ouais, je te fais un petit jus, comme ça. Hein, ouais. Un petit jus, et puis on va garder les zestes aussi. Alors, je te les prélève d'abord, si tu veux. J'ai un... Ouais, je dois avoir aussi une petite râpe. Une microplane. Ouais, regarde, tac. Ouais. Donc, je te les râpe, et puis je te fais le jus avec le reste, c'est ça? Super. Voilà. Ouais. Je prends toujours... Quand on travaille l'agrume, ce qui est intéressant, c'est de vraiment tout récupérer de cet agrume. L'acidité du jus ou le côté sucre du jus, ça dépend quel agrume vous prenez, c'est intéressant.
Mais ce qui est bien aussi, c'est de récupérer ces zestes, justement, juste le zeste, juste la première partie, parce que ça va vous amener une fraîcheur en goût. Oui, puis ça condimente bien, ça relève toujours les agrumes. C'est vrai que ça peps après, que ce soit les agrumes, que ce soit des vinaigres aussi. Hein. Oui. Tout bonnement, un peu d'acidité dans les préparations, ça aide à donner du volume et de la profondeur aux préparations. Sinon, des assiettes un petit peu trop ramollo, un peu plat-plat, comme on dit. Ce qu'on a fait faire nous aussi pour créer ces recettes, justement, c'est un peu visualiser l'ensemble des saveurs. C'est bien beau d'avoir une asperge, une belle asperge qui a plein de goût, mais après il faut réfléchir à l'association, comment je vais pouvoir marier tout ça, travailler sur la texture aussi, le croquant, etc. Le croustillant s'il y a besoin. Donc c'est aussi pour ça que j'ai ramené le sarrasin. Oui, c'est vrai qu'on avait. Tu l'as fait un peu en popcorn, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors pour le faire, le popcorn, Alors pour faire du sarrasin soufflé, en fait, dans une petite poêle, vous mettez de l'huile bien chaude. Une fois qu'elle est chaude, vous récupérez le sarrasin qui est déjà torréfié. Il faut absolument prendre du sarrasin torréfié. Si vous prenez du sarrasin normal, ça n'ira pas. Ce qu'on appelle le cacha, je voilà, crois. c'est ça. Ça s'appelle le cacha. Il y en a partout. Hein. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle grande surface. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc l'huile est bien chaude, vous mettez ce cacha. Et après, vous allez voir, au bout de 20-30 secondes, ça va popper comme du popcorn un peu. Alors beaucoup moins grand et ça explose pas partout, donc c'est quand même plus pratique. Ah, voilà. Merci. T'en as assez, c'est bon? Oui, parfait. Après, pour cuire, tu veux une petite. J'avais une petite sauteuse, tu veux. Une petite poêle ou sauteuse comme ça. Tu veux ouais, ça c'est parfait. Avec un petit couvercle. Si jamais tu as besoin, comme ça, voilà. Hop. Voilà. On va commencer à cuire les asperges. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord les faire revenir un peu au beurre. Dès que la température monte un peu, c'est à ce moment-là que je vais les déglacer avec le jus. Avec le jus et aussi avec le jus d'asperge fermenté, toujours dans cette idée de mettre un peu de relief et mettre un peu en exergue justement le goût de l'asperge. Là justement, je suis en train de tester un truc qui est pas mal, c'est qu'avec ça, je fais un petit fromage frais. Parce que c'est le même principe, en fait, comme c'est une fermentation, c'est le même principe un peu que la présure. Mmh. Et donc du coup, je suis en train de faire un fromage frais qui a goût d'asperge. Parce que tu l'injectes et que tu le coagules avec ça dedans, d'accord. Ouais. Là, il faut du lait cru pour le faire, ou on peut le faire avec du lait entier sûr. Du lait entier déjà. sûr, oui. Et après, juste lait entier, normalement ça suffit, mais avec du lait cru, forcément, on aura un meilleur il y aura quelque chose, ce sera un peu plus crémeux peut-être. Donc il faut que le beurre soit quand même un peu chaud. On n'hésite pas à assaisonner dès le départ. Le fait d'assaisonner, bon déjà, hormis le goût, c'est que ça va nous faire sortir un peu le jus. Quand vous faites des petits légumes comme ça, parce que je pourrais juste faire cuire l'asperge comme ça, toujours mettre du sel, parce que comme ça fait sortir l'eau de végétation, ça va vous permettre de le cuire sans brûler le produit, quoi. Donc, tu fais colorer ou juste un peu rouler dans le beurre chaud? Ouais, une légère coloration, mais pas grand-chose. D'accord. Moi, si tu veux, je vais les surveiller. Si tu as une autre prépa à faire. Ouais. Pendant ce temps-là, on va commencer à faire la sauce hollandaise. Ou si tu veux, je peux... Ah ouais, je vais pas t'embêter, comme ça je me mets sur le côté, moi. C'est gentil. Voilà. C'était pas pour moi. Le jus, c'était pas pour moi, non.
Si, je vais en prendre un. Ouais, je vais en mettre un peu. Tu veux que j'en refasse un? Non, c'est bon, ça ira. Là, je couvre. Ouais, tu couvres et avec la vapeur justement du jus, ça va aider à finir la cuisson. On va descendre un peu. Voilà, là on met tout doucement, tranquillement. Voilà. Comme le contenant est un peu grand, donc du coup, il faudra peut-être remettre un peu d'eau pour garder cette humidité. D'accord. Donc là, j'ai baissé le feu, comme ça cuit un peu dans son humidité tranquillement. Et hop. Apparemment, il faut que je te l'enlève. Voilà. Ça va pas? Je pense qu'il doit avoir un petit retour un peu trop fort de l'autre côté. Ok. Donc on parlait de la fermentation, donc c'est avec tout ça que toutes les parures, au lieu de les jeter, on on peut les utiliser pour la fermentation ou le compost ou des choses comme ça. Ouais. On va préparer les copeaux pour la petite salade. Donc instrument de torture, la mandoline. Ouais. Surtout que j'ai pris la petite pour pas m'encombrer, mais. Ouais. Parce que j'en ai une moi, mais elle est moyen. Ça va? Sinon je vais prendre. Tu veux que je te l'efface? Non, mais je vais faire au couteau. Sinon j'ai une mandoline de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez les asperges là, peut-être non, pas encore. À l'écran. Un petit peu quoi. Ça y est, voilà. Ah, c'est bon? Oui. C'est parce que tu vas trop vite pour le réalisateur. Oui, c'est ça. Pas voilà, tout doucement, vous voyez, ça mijote. Apparemment, hop, je remets le couvercle. On va mettre un tout petit fond d'humidité. Ça sent très bien. Voilà. Alors, est-ce que ça va réduire ça? L'idée, c'est que ça soit pas noyé, je pense, et que ça soit juste une réduction qui va... Comme un glaçage. Un glaçage autour du produit, oui. Alors, sabayon, c'est-à-dire que tu vas monter, tu fais réduire un peu de jus et... Ouais. Avec des jaunes d'œufs. Voilà, sabayon, donc je fais réduire le jus, je rajoute les jaunes d'œufs, je monte au beurre, assaisonnement, et puis là je vais mettre le miso à la fin pour assaisonner justement. Et là, comme il s'agit d'une hollandaise qui doit bien rester en place, je la crème un peu quand même. D'accord, pour la stabiliser un peu plus longtemps, voilà. pour que tu puisses la garder. Qu'il n'y ait pas de surprise au moment où les clients arrivent. Oui. C'est parce que... Pourquoi ça clignote comme ça? Je crois qu'elle est en pause, la plaque. C'est la pause syndicale. Oui, apparemment celle-ci... Mais c'est bon, non, là, celle-ci. Ah, j'ai cru que c'était rigolo ce qu'on avait dit. Voilà, comme ça, tu as une petite réduction, c'est parfait. Tu comptes quoi? 4, ouais, on a dit 4 asperges par personne un peu pour ta recette? Ouais. Non, normalement on n'en fait que 2. Que 2? Ouais. C'est plutôt entrée ou plutôt plat ça? Nous c'est un plat qu'on fait. Mais après comme, voilà, nous on a... La plupart des clients prennent des menus en 5 temps, donc on fait des quantités à peu près... Ah ok, c'est plutôt comme un petit déguste, plutôt des petites trucs. Okay. Parce que si on commence, forcément, les défauts de chaque restaurant quand on débute, on voulait être le plus généreux possible avec les clients et en fait à la fin ils en pouvaient plus. Ouais, donc on a essayé de régler un petit peu tes portions pour qu'ils comme ça à la fin, la satiété, ils sont contents, ils ont bien mangé, mais sans que ça soit trop. C'est important aussi de gérer ce genre de choses pendant un repas, un menu. Et tu es ouvert midi et soir aussi? Alors on est ouvert du mardi au samedi le soir et le samedi midi également. D'accord. Okay. Une bonne amplitude. Ouais, voilà. Oui, pas trop parce qu'il faut aussi préserver les équipes. Oui. C'est important. Maintenant, quand on a des équipes. Oui, quand on a des cuisiniers, il faut les garder, il faut les préserver. Donc il faut améliorer les conditions de travail. Donc là, tu le réduis. Alors là, il y a du jus de fermentation. Ouais, juste pour l'assaisonnement aussi. Il y a du jus d'orange sanguine. Voilà. Tu réduis un petit peu, tu le portes un peu à chauffer pour mettre tes jaunes dedans. Voilà, là ça va être bon là. Faut pas qu'il soit trop à fond parce que les jaunes d'œufs en fait ils coagulent à 64 degrés.
Donc si vous avez par exemple quelque chose qui bout, ça veut dire que vous êtes à 90-100 degrés. Si vous mettez les jaunes d'œufs dedans, ils vont tout de suite coaguler et du coup ça va faire trancher la sauce. L'important c'est que le jaune il coagule doucement et qu'il puisse justement absorber après ce beurre qu'on va mettre. Ouais, tu le rendre un petit peu mousseux, c'est pour ça que tu vas le fouetter longuement pour rentrer et incorporer de l'air dans ton mélange. J'espère que je vais prendre un petit couteau pour contrôler quand même. Parce que... Voilà. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais là il commence à être bien mousseux. On va arriver à la bonne consistance et là faut vraiment regarder et jouer avec le feu ou avec la plaque et retirer un peu avant, anticiper, parce que dès que ça commence à coaguler un peu trop, c'est fini, il faut tout recommencer. Donc là il est bien mousseux. Ok. Et donc je rajoute le beurre. De préférence, vous pouvez préparer vos morceaux de beurre avant et vous les mettez au congèle. Comme ça, ils seront bien froids. Ça marche aussi pour le beurre blanc. Ça va aider, si vous voulez, à faire l'émulsion. Ça va éviter la surcuisson du jaune aussi. Oui, ça fait redescendre la température et en fondant comme ça, ça va s'incorporer et créer une émulsion avec ce jaune. Donc j'ai sondé un petit peu les... elles sont pas tout à fait cuites encore. Mais... Ouais, on va bientôt finir. Quelques minutes. Et donc après, sur la fin de la cuisson, on mettra les zestes d'agrumes. Ouais. Pourquoi je ne les mets pas avant? Parce que des zestes, surtout orange sanguine, éventuellement citron vert, tous ces agrumes-là, si vous les mettez trop en avance, ils vont perdre déjà du goût frais et en plus ça va amener de l'amertume. Donc il vaut mieux les mettre au dernier moment. Il faut avoir cette note de fraîcheur par-dessus. Ou même au pire, après, si vous avez vraiment le temps, vous ne faites pas beaucoup d'assiettes, c'est le râper presque à la minute sur la préparation. Et là, il y a un côté aromatique qui va se développer, qui va donner beaucoup plus de gourmandise à votre plat. Donc là, le fait que après que tu mettes un peu de crème dedans, ça, ce qui permet aux gens après de le faire à la maison un peu en avance aussi, en même temps, de pouvoir la stabiliser, parce que c'est vrai que c'est une préparation qui est techniquement qui est assez délicate et qui demande un petit coup de main, un bon petit coup de main professionnel. Et à la maison, ce que les gens des fois réalisent pas, c'est que pour faire à manger aux gens, il ne faut pas forcément tout faire minute. Le mieux, c'est de tout préparer et avoir juste à remettre en température. Donc ces petites astuces justement de mettre la crème avant. Ça vous permet juste après de la maintenir au chaud ou de la réchauffer tout simplement, et ça vous permet d'avoir quand même une sauce onctueuse et crémeuse. Donc là, le beurre est bien fondu. On continue un peu à la remettre en cuisson. Et après, je vais la stabiliser avec la crème justement. Ouais. J'en ai moi. Ah, tu l'as là? Ou j'en ai dans le frigo comme tu vois. Bah, tu veux de la froide plutôt? Ouais, tu peux prendre celle-là. Hein. Celle que j'ai. Ouais, d'accord. Vous voyez, là, il commence à épaissir. Elle est bien, là. Elle va commencer à être pas mal. On va l'avoir cadré. Encore un peu. Et puis moi, ce qui est super, là, c'est qu'actuellement, en plus, on travaille avec des producteurs du Blayais et ils nous livrent les asperges. Elles ont juste été récoltées le jour même, quoi. Ouais, ça c'est excellent. Alors quand on les sert, à la limite, c'est pour ça, plus le produit est pur comme ça, plus il est bon. Moins en fait, on a besoin de technique. C'est ça. Et puis en même temps, plus elles sont fraîches, plus elles sont gorgées d'eau, plus elles vont cuire rapidement en plus, parce qu'il y a vraiment que de l'eau dedans, donc ça cuit super vite. Plus elles vont sécher, plus c'est le fibre qui va apparaître, et plus le temps de cuisson sera allongé. Parce qu'on utilise aussi les asperges vertes, et elles sont incroyables, quoi. C'est vrai qu'on voit aussi, même sur le Blayais, maintenant, ils arrivent ils font de la violette également, et de la verte. Donc là, je prends la moitié des zestes pour mettre dans la sauce. L'autre moitié, ça sera pour finir avec les asperges. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Moi, comme j'ai mon petit miso de Saint-Émilion, je l'utilise. Hop, merci.
Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, je peux le faire avec la, Ouais. Voilà. la petite caméra. En gros, ils font la sauce soja, ils récupèrent tout le jus et il reste les résidus justement du soja. C'est ça le miso. Et pareil, c'est une histoire de fermentation, donc forcément, ça amène du goût, ça amène de la saveur, quoi. Donc, tu as une belle cuillère. Hein, Ouais, c'est ça ouais. Ok. Faut que ça vienne assaisonner. Et je vais reprendre le petit mixeur. Tu as le truc devant. Ouais. Je vais même t'ouvrir les... Ça fait longtemps que tu animes Oh, la fête de l'asperge, on Jean-Luc? n'en parle pas. Je Ah fais ouais partie des meubles maintenant. Je Ok. suis encore En fait, ils te ressortent au mois d'avril, tu es dans un c'est placard. ça, dans un placard. Ouais, je suis comme l'électroménager là, qui est là, en orange. Ouais, ça fait... Alors moi, j'ai commencé... je suis venu comme toi. On m'a invité à faire une... On m'a invité à faire une démo. Et Ouais. puis du coup, je suis resté. Voilà. Donc de cuisinier qui venait faire sa petite démo déguste, je me suis retrouvé dans l'animation et ça fait maintenant 10 ans, je crois. Ah ouais, quand même. Ouais. 10, 11 ans, pardon. Bah ouais, on peut l'applaudir. Hein. Ouais. Ah, vous pouvez m'applaudir, hein, parce que pour vous supporter, de toute façon, surtout le premier rang, là, donc... Puis apparemment, il m'apprécie, parce que ouais, c'est gentil. Merci à vous, en tout cas. Et parce que sans vous aussi, il n'y a pas de fête de l'asperge. Exact. Donc on est tous complémentaires et moi je vous remercie chaque année d'être là, d'être fidèle pour certains, de nous découvrir pour les autres. Et j'espère qu'on vous apporte, un petit peu de petites solutions culinaires aussi, vous faire découvrir des choses. Et puis ça permet aussi aux chefs de sortir de leur cuisine, de venir un peu vous montrer ce qu'ils font chez eux. Ouais. Et puis c'est un partage, c'est un échange. Exactement. Ensuite, il y a une bonne interaction avec les gens suite aux dégustations. Et puis la cuisine évolue en permanence. Donc on voit que chaque année que les recettes évoluent, qu'il y a des techniques supplémentaires qui viennent se greffer. Donc on en apprend aussi bien sur les produits que sur les techniques. C'est vraiment enrichissant pour tout le monde. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Et je le répète également, on a sur le côté de la salle, vous avez les fiches recettes des chefs qui sont passés jusqu'à présent. Et ensuite, C'est bon ? on a encore une autre déguste tout à l'heure. Donc la recette de Thomas, vous la trouvez ici si jamais vous avez besoin de support Et il reste plus rien ? pour les quantités ou pour ce qu'il a réalisé, les produits utilisés. Vous l'avez, hein ? D'accord. C'est bon, vous avez tout... Tout est prêt ? Mais j'ai une team extraordinaire aussi derrière, hein. Toujours. Bravo. C'est pour ça que je reviens. Hein. Bon, les asperges, je pense que ça va être bon. La sauce aussi. Merci. Je te débarrasse. Je vais remettre juste un petit coup de jus d'asperge parce que ça manque un peu en fraîcheur. Tu veux du jus ? De jus de... Ouais, bah t'inquiète, je vais faire comme ça sinon. Ouais, comme tu veux, sinon j'ai Ça fera moins de mon plonge. petit presse-agrumes. Donc orange sanguine, vous voyez la chair est pas du tout la même. Enfin celles-là, elles sont un peu moins, mais elles peuvent être complètement rouges justement. Donc du coup, on est sur un goût un peu plus concentré, un peu moins sucré. Un peu plus d'amertume, mais l'amertume c'est bien aussi. L'amertume, moi, c'est bien dans la cuisine, c'est pareil, hein, c'est un peps, hein, ça relève et ça donne du relief, encore une fois, ou de la profondeur aux préparations. Hop, ça. Manger. Oui, Merci, c'est gentil. Donc là, qu'est-ce qui te... Alors maintenant, on va reste, commencer à faire le dressage tranquillement. Je vais juste tailler un peu d'herbe parce que j'aime bien travailler avec des herbes aromatiques. Comme j'ai un peu bougé à droite à gauche au fil du temps. C'est pour les montrer. Ouais, voilà. Au fil du temps, justement, j'ai rencontré des nouveaux produits que j'aime bien travailler justement. Donc notamment là, on va faire deux herbes. Il fait trop chaud. Ouais. Là, on va travailler le shiso.
C'est une herbe un peu de la même famille que les orties, c'est le même type à peu près. Et là, c'est le zaozam, ou sinon on appelle ça coriandre vietnamienne, mais ça n'a pas goût de coriandre du tout. Hein. Donc moi, je préfère l'appeler zaozam tout simplement. Oui, parce que sinon on s'attend trop à avoir du goût de coriandre. C'est quoi ta coriandre? Ouais. Du goût de coriandre. Voilà, l'idée c'est que ça aussi, ces herbes, ça doit venir, c'est pas pour faire joli dans l'assiette, hein, c'est vraiment pour ramener un petit plus. Et en décoration, on mettra aussi ça. Et c'est toujours pareil, c'est pour la déco, mais c'est surtout gustativement que c'est intéressant. Et ça, vous pouvez le trouver n'importe où chez vous. C'est de l'oxalis. Ah ouais. On dirait du trèfle un peu là. Et ces oxalis, elles ont un petit goût citronné un peu, donc c'est intéressant. Un petit côté acide. Donc je vais ciseler les herbes pour justement les mettre avec. Important aussi les herbes, hein, si vous pouvez les trancher et les couper vraiment à la dernière minute. Ça c'est... Pour l'aromatique, encore une fois, c'est un peu comme les zestes. Hein, plus vous le coupez à l'avance, plus sa saveur elle va être diluée ou elle va en perdre. Et surtout, ce qui est important, c'est de mettre qu'un seul coup de couteau dans les herbes. Voilà. Éviter Et pas les hacher. De hacher, de mettre 10 coups de couteau parce que vous allez les chauffer. Plus vous les chauffez, après ça donne l'odeur ou le goût de foin, un petit peu d'herbe coupée, fraîche. Avec des couteaux qui coupent très bien aussi. Surtout, ouais. Pour éviter de mâcher voilà, la parce feuille. Que si le couteau ne coupe pas, vous allez plus la hacher justement, faire sortir le jus et vous aurez moins ce côté frais. Surtout si en plus vous les faites un petit peu avant, bah alors là ça va devenir, ça va s'oxyder et voilà. C'était mon combat à Ferrandi avec les parce qu'ils ont tendance à couper, puis après ils les laissent dans un bol, après ça sèche à l'air. Ils ont vu Top Chef et ils hachent l'herbe comme ils voient à Top Chef, mais en fait c'est pas la réalité. Non. Faut arrêter de regarder la télé. Hein. Bah à part ici, ce n'est que de la télé. Voilà. Donc on va faire notre petit dressage, je fais un peu de place. Ouais, bah du coup t'en as pas besoin, ça je te l'enlève. Allez. Ça il n'y en a plus besoin non plus. Désolé, j'ai mes petits tics un peu avant de dresser. Chacun son truc. Oh. C'est ça là. J'ai même l'impression qu'il faut que je nettoie la table, sinon je pense qu'il va... C'est ce que j'allais faire. Tu vois, je l'ai deviné, je me suis dit, là on y va, là on va nettoyer parce que... Voilà. Hop. Parce que c'est vrai que chaque chef a ses petits trucs, hein. Ça, je le comprends parce que j'ai aussi mes... Je le vois pas, mais je pense que j'ai les mêmes trucs un peu comme ça aussi. Hein. Ok. Donc on va commencer par mettre les algues. Je dois avoir un truc pour ça, pour dresser. Alors si on peut... Un peu grosse, mais c'est pratique. Hop. Donc là, c'est ce que je vous disais, le mélange. Donc là, on a du wakame, laitue de mer et le kombu, il est là aussi. Alors la laitue de mer, c'est ce qu'il y a de plus vert dans le mélange. Le kombu, c'est ce qu'il y a de plus foncé. Et le kaki, on va dire, exactement. C'est le wakame. Alors le wakame, pour ceux qui ne connaissent pas, vous l'avez peut-être des fois dans le restaurant asiatique, là vous savez, c'est souvent émincé, vert avec des petites graines avec. Là. C'est un peu cette algue-là. Et pour ceux qui ont peur de manger des algues, parce que c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas... que les algues, c'est un peu étranger à notre alimentation, il faut savoir que c'est primordial déjà pour notre alimentation. Et vous en avez énormément dans votre quotidien. Ne serait-ce que dès le matin avec votre dentifrice, vous avez des algues dans le dentifrice, ce qui permet de le gélifier aussi, ce qui permet de le pétrir. Dans tous les bonbons aussi que vous pouvez manger, vous avez des algues. Donc indirectement, on utilise et vous consommez des algues un peu chaque jour. Et c'est encore mieux de le manger en cuisine. Voilà. Alors sur la Gironde, il n'y en a pas trop de récoltants d'algues. Après, il faut remonter un peu plus vers le nord où il y a un peu plus de roches et là, on en trouve un peu plus. Voilà. Il y a des grosses cultures en Bretagne, notamment du gombou aussi et des choses comme ça, avec lesquelles on va faire de l'agar-agar. Donc là, tu nous dis ce que tu mets là ? Oui, donc justement, là aussi, c'est de l'algue mais déshydratée.
Et là aussi, c'est toujours pour assaisonner en plus et donner ce côté un peu mer, justement, au produit. Je vais aller chercher mon petit sarrasin. Vous ne l'aurez pas, c'est à moi. Ah oui, voilà. Faut oublier sa signature, l'identité. Voilà, c'est ce qu'on disait, vous voyez, ça pop après comme des petits pop-corn, quoi, des mini. Donc justement là, c'est histoire d'avoir un jeu de texture aussi. On a le fondant avec l'asperge, on va avoir la mâche avec l'algue et le côté croquant, croustillant avec et le sarrasin et les copeaux de... Les copeaux crus un peu par-dessus. Puis Ouais. après, tu joues aussi sur les températures apparemment. Donc Oui. l'asperge est chaude, le mélange d'algues est à température Voilà, ambiante, on va dire. Ouais. Donc, exactement. et après, le petit côté mousseux, Ouais. les herbes. Et... Ah, il y a autre chose. Ouais, toujours une petite vinaigrette parce qu'on le travaille cru, mais il faut quand même l'assaisonner un peu, sinon voilà. Donc là, j'ai fait un petit mélange, toujours pareil, un jus d'orange. J'ai pris la fermentation d'asperges et j'ai mis un peu d'huile d'olive aussi. Chaque chose qu'on met dans l'assiette, normalement, il faut vraiment l'assaisonner. Là aussi, c'est beaucoup l'erreur que font beaucoup, c'est ils font des assaisonnements ensemble et ils se disent ah ouais mais ça comme c'est trop salé, comme c'est bien salé, à côté je vais mettre un truc sans assaisonnement comme ça va équilibrer, ça ne marche jamais. Ouais. Il faut toujours avoir un assaisonnement sur chaque chose qu'on met dans l'assiette. Je suis d'accord. On a dû te le sortir quand tu étais jury. Ouais. Je l'ai surtout sorti aux élèves. Ouais. C'est bien beau tout ce que tu mets dans l'assiette, mais il n'y a pas de. En fait, c'est le liant, hein, surtout dans les assiettes. Hein. C'est la continuité de ce que vous allez mettre. Il faut que ça soit cohérent. Il faut que tout soit assaisonné. Et... Ouais, la nette. Ouais, bah c'est parfait. Merci. Ça, j'en ai pas besoin. Donc on fait le petit mélange d'herbes aussi qu'on vient mettre. Donc tes herbes ciselées. Voilà. Des petites pluches d'aneth par-dessus. Voilà. Un peu de L'oxalis. Alors, on est sur du très végétal avec une note iodée avec les algues. Et donc normalement après nous on a une super équipe de salle. Elle est où la patronne? Ah tiens oui, on pourra la faire venir. Oui. Elle a peut-être des choses à nous dire. Parce que c'est elle après qui s'occupe de tout ça. Moi je suis dans mon sous-sol. C'est pour ça que je suis content de vous voir aujourd'hui parce que moi je suis dans un sous-sol et je vois personne, quoi. Le pauvre il travaille à la mine et tout. Ouais. Le matin il descend avec sa petite pioche. Et oh. Ouais, bah ouais, on est dans le vieux Bordeaux, donc on a l'impression d'être à Paris, quoi. C'est pareil, les cuisines en sous-sol. Ouais, c'est pas agréable. Hein. Non. Et quand tu sors après, t'as mal aux yeux, tu mets les lunettes de Ouais, soleil, il y a trop de ça, lumière. ouais. Ouais, et je suis courbé un peu comme ça. Et donc normalement, une petite saucière. Non, elle veut pas venir mettre la sauce. Ah, elle est timide, je crois qu'elle voulait pas. Ouais. Tant pis. Et donc après, ils viennent juste comme ceci. Parce que ça aussi, alors dans notre restaurant, s'il y a une chose sur laquelle on ne transige pas, c'est les sauces. Voilà, c'est vraiment l'ADN déjà de la cuisine française. Et nous, on trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour chaque création de nos plats. C'est ce qui va faire le fil conducteur un peu du plat. J'espère que ça va descendre un peu. Ouais, ça va peut-être descendre un peu. Ouais. Comme on est généreux. Ouais, tu peux en mettre, ça va. Bon. Voilà. Eh bien écoute, merci Thomas, là c'était terminé, merci. Merci à vous. Donc là, on va vous proposer évidemment la petite dégustation de la recette de Thomas, accompagnée normalement d'un petit vigneron qui est en retard. Vous avez pu tout mettre en sauce parce que j'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Hein? Ah ouais, c'est assez. Ouais. Bah, la photo. Tiens, regarde, tu la poser ici, ce sera peut-être mieux. Ouais. Ok. Ouais, bon, faut pas hésiter, vous pouvez en mettre un petit peu de sauce si vous voulez. Sur le coin. Donc après, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions pour le chef ou autre, ou je peux passer avec un micro pour récolter vos questions. Si vous avez besoin de tutos sur la cuisine. Sinon, vous passez le voir directement, hein, n'hésitez pas à faire le tour, à venir le voir, le questionner. Je répète, il y a la recette sur les petites portes
recettes de chaque chef qui sont passés ou qui passeront. Vous pouvez les garder et vous aurez même après les coordonnées du restaurant si jamais le nom vous a échappé ou l'endroit. Voilà. Donc après, dès que on va vous faire déguster, dès que c'est prêt, on peut les servir. Si on n'a pas de vin, tant pis. Tant pis, il n'y aura pas l'accompagnement. De cuire. C'est bien. Après la cuillère, vous la mettez directement à côté, dedans. Nickel. Allez là. Ah si, je vous ai vu. Venez 2 minutes, s'il vous plaît. Si, quand même. Vous êtes en salle. Allez. Ah oui, venez. C'est important. Vous êtes timide. Alors, Thomas, tu vas nous présenter quand même cette charmante personne. Voilà. Venez ici. Donc ma patronne. Voilà. Donc Hang qui s'occupe justement de la partie commerciale, marketing, les finances aussi, et tout l'accueil des clients. Donc ça c'est hyper important et les retours qu'on a qui sont quand même ultra positifs du restaurant, c'est grâce à elle parce que voilà, accueil chaleureux et c'est quelque chose qu'on met sur nos sites, mais croyez-nous c'est vraiment pas une question de marketing ou quoi que ce soit. C'est une question de sincérité en fait. On est sincère avec nos clients et on les accueille tous un à un. On essaye de prendre le temps avec chacun, faire des petits débriefs sur ce qu'on fait, sur nos producteurs. Là c'est pareil, j'ai pas parlé. Toutes les herbes, c'est des gars au Pou à côté de Camarsac qui font en aquaponie des herbes. Enfin voilà, tout ça on en parle à chaque fois et c'est grâce à elle justement qu'on a ce retour aussi. Oui, c'est un lieu de partage et d'émotion, comme c'est mis sur le... Très bien, c'est pour ça que c'est important d'être là et de vous montrer, parce qu'il faut que les gens puissent, quand ils vont venir, vous reconnaître déjà, et mettre un visage sur un accueil, c'est très très important. Ouais, donc, voilà. On la remercie, parce que aussi, c'est toujours du travail la salle, on pense que c'est facile, mais pas du tout. C'est vraiment un métier déjà très important dans notre domaine, parce que c'est bien, comme on disait, d'avoir un bon cuisinier, mais si vous êtes mal accueilli, vous ne reviendrez pas. Exactement. Voilà. Donc c'est important d'avoir des gens comme vous. Merci à vous en tout cas. Donc la dégustation a commencé. Alors évidemment, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. On a prévu une quantité. Vous êtes vraiment très nombreux. Donc si jamais vous êtes en couple ou autre, n'hésitez pas à partager comme d'habitude pour ceux qui savent. Comme ça permettrait à plus de personnes de déguster la préparation de Thomas. Voilà. Alors, on va peut-être pouvoir boire un coup. Peut-être. Donc, je vais... voilà, si j'ai le petit micro sucette en place. 1, 2, 1, 2. Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais vous laisser... Déjà, il y en a une qui va ouvrir les bouteilles et l'autre qui va présenter ce que vous allez servir. Il reste de la sauce. Bon. Je vous laisse le micro 2 petites minutes et vous allez vous expliquer ce que vous avez mis en vin pour accompagner le plat de Thomas, s'il vous plaît. Alors bonjour, nous sommes les vignerons de Tuchac. Donc c'est une cave coopérative pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Il y a 500 adhérents. Donc là, ce qu'on va vous proposer, c'est un vin blanc sec. Non, je n'ai pas goûté. Mais il a tout pris. Fruité. Non, comme il est grand et costaud, je ne veux pas non plus... non, ça va être compliqué. Non, mais j'ai l'assiette qui est sur le plateau, c'est gentil. Je vais goûter celle qui est sur le plateau. Ça y est, c'est fini. Il n'y a rien dans votre bouteille. Il y a du vin. Il y a du raisin, c'est bon. Sauvignon.